Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec la culture générale locale. On va apprendre plein de choses sur la Touraine et sur le Loir-et-Cher dans Qui veut gagner des rayons, le premier jeu 100% local. Mais c'est aujourd'hui une émission spéciale sur l'écologie en circuit court dans notre grande journée verte sur TV Tour Val-de-Loire. Voici deux candidats verts et c'est Kevin et Thierry qui me rejoignent. Candidat vert, ça fait un peu élection, les écolos et tout ça, mais c'est pas le cas, vous allez les découvrir tout de suite. Voici Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous Thierry? Vous venez d'une association, vous en portez les couleurs aujourd'hui, c'est la CDPNE. Qu'est-ce que c'est la CDPNE? Alors le CDPNE, c'est le Comité départemental protection de la nature et de l'environnement de Loir-et-Cher. Voilà, on est une association de protection de la nature basée à Blois. Basée à Blois. Qu'est-ce qu'elle fait cette association? Quel est son champ d'action? Oh, plein de choses. Mais on a trois grandes thématiques d'action. Donc on fait de l'éducation à l'environnement, de la sensibilisation auprès de tous les publics. Éducation des publics, donc ça veut dire que n'importe qui d'entre nous peut aller sonner à la porte du CDPNE voilà, pour dire hey, qu'est-ce que je pourrais faire à mon niveau, il y a quel atelier, etc. Il y a je sais pas, un site internet, une page Oui, Facebook, on a un site internet, Facebook, où on peut avoir toutes les informations. Le CDPNE, vous y allez si vous êtes sur le territoire de Loir-et-Cher. C'est une excellente porte d'entrée pour savoir ce que vous pouvez faire à votre niveau. Merci d'être venu jouer avec nous, en tout cas. Thierry, on va parler écologie, biodiversité, etc. Et vous êtes aujourd'hui opposé à un candidat que vous allez retrouver dans notre émission un petit peu plus tard, puisque l'écologie en circuit court, c'est aussi manger local. Et Kevin, eh bien, il est caviste, c'est ça? Alors, je dirige un domaine et une cave de vignerons, en fait. Aussi producteur. Voilà, et on est producteur récoltant. Exactement, vous faites partie de cette opération qui s'appelle Savourons le Val-de-Loire, qui est notre semaine du goût local, qui sera la semaine prochaine. C'est du 6 au 10, si je ne me trompe pas. Très bien. Non, du 10 au 15. 16 Du 10 au 15. 10 au 15, 10 au 16 même, il me semble. Donc c'est une opération sur le manger local aussi. C'est aussi une façon de participer justement à agir pour le climat à notre niveau. Oui, absolument. C'est l'occasion de rappeler à nos consommateurs locaux qu'effectivement, aux portes de Tours, aux portes de la ville de Tours, il y a des producteurs qui œuvrent tous les jours pour produire effectivement ces vins de Touraine dont nous faisons partie. Vous êtes HQE, c'est ça? HVE. HVE, voilà. C'est quoi? En fait, c'est une qualification qui se nomme haute valeur environnementale. Haute valeur. Voilà, c'est-à-dire que ça répond à un cahier des charges qui est bien précis, dans lequel on utilise de plus en plus de produits issus de biocontrôle, qui sont utilisés également en agriculture biologique. Voilà. Et puis, nous, surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est de vendre notre production en direct, puisque la cave, depuis 1925, commercialise son vin à 60% en direct. Précurseur, donc depuis 1925, directement du producteur au consommateur. C'est donc un duel d'hommes engagés aujourd'hui pour l'écologie en circuit court. Et tout de suite, on va découvrir leur lot. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et voilà pour les lots. Tout de suite, je vous rappelle rapidement la mécanique du jeu si vous découvrez notre émission pour la première fois. Une question à chaque fois, 4 propositions. Vous n'avez pas le droit de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez un rayon. Si la réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin, on arrête les scores. Et celui qui a gagné la première partie va devoir affronter notre boss du jeu. C'est Maître Jeannot et sa question qui peut faire basculer le match. Une question à 5 rayons. C'est OK pour vous, messieurs? Oui. Allez, tout de suite, c'est un duel dans l'écologie en circuit court. Et c'est parti pour le quiz. Et une première question, une question histoire et patrimoine. Depuis quelle année notre vallée de la Loire est-elle classée patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce que c'est A, 1789, B, 1968, C, 2000 ou D, 2020? Eh ben, ça a été rapide, mais c'est Kevin qui y a été. 2000 2000? Ben ouais, c'est une très bonne réponse. Vous le saviez? Oui. Wow, comment vous le savez? Parce que j'avais 20 ans en 2000 et je me rappelle bien de ces choses. Mes mots techniques, mais vous l'aviez aussi. Mais oui, mais trop tard, pas assez rapide.
On le sait. Ah non, mais ça, vous allez voir, la rapidité joue aussi dans ce jeu. Il n'y a pas que la culture. C'est bien les années 2000, même l'année 2000, un paysage culturel exceptionnel le long de la Loire. C'est ça les termes qui ont été employés par l'UNESCO pour classer le Val-de-Loire au patrimoine. Il n'y a donc pas que le fleuve, il y a l'univers autour, la diversité et les petits villages. Deuxième question, et c'est une question gastronomie. Manger local et de saison, c'est bon pour la planète. Quand est récoltée l'asperge du Val-de-Loire? Est-ce que c'est A, de début janvier à début février? Est-ce que c'est B, de mi-avril à mi-juin? Est-ce que c'est C, de juillet à août? Ou est-ce que c'est D, le 24 décembre uniquement? Ah, c'est Thierry. Mais ça a été un peu vite, hein? Ouais, j'ai tué. Est-ce qu'on lui accorde? Ah, il a buzzé avant, quand même. Ah, je ne suis pas juge. Ah, Quel est le juge? Il a buzzé avant, c'est Kevin qui va répondre. Oui, donc la réponse B, de avril à juin. C'est ça. De mi-avril à mi-juin. Vous auriez dit la même chose, Thierry? Pareil. Eh bien, c'était encore la bonne réponse. Ouais. Je sens qu'il est dépité, mon Thierry. Non. Vous l'aviez, il va falloir buzzer un petit peu plus vite. C'est effectivement une deuxième bonne réponse pour Kevin. Troisième question, et c'est une question biodiversité. Quel est le nom de cet oiseau, autrefois courant dans nos étangs du Val-de-Loire et aujourd'hui menacé? Est-ce que c'est A, la dinde des étangs? Est-ce que c'est B, l'oie des ruisseaux? C, la bécassine des marais? Ou D, la galinette cendrée? Ah, voilà Thierry, ni trop tôt, ni trop tard. Et avant Kevin surtout, quelle est votre réponse? La bécassine des marais. La bécassine des marais, c'est une excellente réponse Thierry. Bravo. Vous l'aviez aussi Kevin? Oui, la bécassine. Oui, c'était pas la galinette cendrée, bien évidemment. La bécassine des marais, regardez, on la voit, c'est le nom scientifique Gallinago gallinago. On peut les observer à la fin de l'été quand elles arrivent chez nous après avoir niché et élevé leurs petits dans les contrées nordiques. Elle est aujourd'hui rare. On a l'occasion de l'observer en Loire-et-Cher et en Touraine. Il faut en profiter. On n'y touche pas, mais on regarde avec des petites jumelles. Allez, quatrième question, et c'est une question culture générale locale. Chaque année, la LPO procède au comptage des oiseaux dans notre région. Mais qu'est-ce que ça veut dire, LPO, tiens, en fait? Est-ce que c'est A, luttons pour les oursons? B, limitons les pâtisseries aux orties? C, Ligue des professionnels ornithologiques? Ou D, Ligue pour la protection des oiseaux? Ah, c'est Thierry! Il est réveillé, notre Thierry. La réponse D. La réponse D, la Ligue pour la protection des oiseaux. Voilà. Vous êtes sûr de ça? Oui. Oui, c'est bon, il a l'air sûr de lui. Kevin, vous auriez dit la même chose? Oui. Ouais. Pourtant, j'avais fait un piège. Ligue des professionnels ornithologiques, on aurait pu y croire. Au début, moi, je pensais là-dessus, en fait. Non, c'est pas ça. On eût pu, mais c'était pas luttons pour les oursons, c'était pas limitons les pâtisseries aux orties. Effectivement, c'est la Ligue de protection des oiseaux, créée en 1912. La LPO agit pour la biodiversité par la connaissance et par la protection des espèces, le développement et la préservation des espaces, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens. Vous aussi, vous pouvez participer au comptage, comme nous le montre cette archive TV Tour Val-de-Loire. Regardez. La rarissime Rémis pendulino au lac des Bretonnières, la bergeronnette grise vers le pont de Fil. Axel est à l'affût des belles espèces. Tous ces clichés, elle va les poster sur le site Faune Touraine, une communauté de plus de 2000 observateurs de la nature. Le site est géré par la Ligue de la protection des oiseaux. Le principe, c'est la science participative. Depuis leur jardin ou au cours d'une balade, les amateurs deviennent les yeux et les oreilles de la LPO. Et oui, on peut tous participer au comptage. C'est une bonne réponse de Thierry. C'est donc un nouveau rayon. On va regarder tout de suite où on en est dans les scores. Kevin menait au début, puis tout d'un coup Thierry est remonté. Résultat, égalité parfaite à ce stade du jeu. On est à peu près à mi-chemin et chacun a un rayon dans son petit panier. Attention, tout de suite, une question pour vous départager, messieurs. C'est une question patois du Val-de-Loire. Quel est le mot qui signifie araignée? Très important en biodiversité, en patois du Val-de-Loire. Est-ce que c'est A, une iraigne? B, une patue? C, une flippante? Ou D, Spider-Man? Ah, c'est Thierry qui est encore le plus rapide. Est-ce qu'il a la bonne réponse, notre Thierry? Je dirais la réponse A. Une iraigne. Qu'est-ce que vous auriez dit, Kevin? J'aurais dit la réponse B. La réponse B, une patue? Non, je vous avais tendu un piège. Vous avez bien fait de ne pas buzzer, c'était pas une patue, ça vous fait pas une araignée. C'est bien, effectivement, une iraigne et c'est donc une bonne réponse, une nouvelle bonne réponse de Thierry. Voici notre sixième question et c'est une question sport. Notre région permet de pratiquer pratiquement tous les sports de nature, tous sauf un. Lequel? A, la spéléologie. B, l'escalade. C, la randonnée. Ou D, le ski alpin. Ah, c'est Kevin cette fois. Le ski alpin? Le ski alpin, bah oui, ça se pratique dans les Alpes, visiblement. Mais oui, effectivement, c'est la bonne réponse. On a du mal à pratiquer le ski alpin. La randonnée, on peut évidemment. L'escalade, on peut. Et la spéléologie, je ne savais pas qu'on pouvait, mais on peut. Et oui, on peut. Et en Loire-et-Cher, et
en Touraine. Dans les caves? Ouais, bah oui, il y a des caves en fait. Dans les grottes. Bien sûr. Et des grottes. 7e question, et c'est une question nature, chers amis. De quel arbre typique de notre région à l'écorce blanche tire-t-on une sève antioxydante dont on recommande de faire des cures? A, le pin des Landes. B, le laurier sauce. C, le bouleau. Ou D, l'acacia à feuilles caduques. Ah, il a été trop rapide, Kevin! Désolé, c'est un peu tôt là. En plus, on me signale dans l'oreillette que ce sera la dernière question. Ouais. Il a été trop rapide. Alors Thierry, vous avez le droit de répondre maintenant puisque Kevin a été trop vite. Ah, Mais oui, oui. je Qu'est-ce qu'on dirais dit? le boulot. Le bouleau? Oui. Ouais. Vous avez été trop vite parce que vous aviez aussi la bonne réponse? Oui, oui, oui. Eh ben oui, c'était facile. C'était le bouleau, effectivement. C'est la sève de bouleau. Les bienfaits diurétiques et dépuratifs de l'eau de bouleau, qu'on peut appeler aussi l'eau de bouleau, consommée en cure au printemps, sont connus depuis le Moyen-Âge. Naturellement très riche en sels minéraux et en oligo-éléments, elle est excellente pour reminéraliser et détoxifier l'organisme. Vous avez vu comment on la récolte? On fait une petite saillie comme ça dans le bouleau et effectivement... Il y a la bernage sinon. Hein. Oui, c'est pas mal aussi, ça, la Ça, bernage. c'est pas mal aussi. Et oui, Effectivement. et cette Ça, c'est saison. bon plan, ça détend, tout ça, c'est bien. Allez, on va regarder où en sont les scores. Qui va devoir affronter Maître Jeannot? Qui a remporté le quiz? Est-ce que c'est Thierry? Oui, c'est Thierry et 4 rayons. Kevin chute juste devant la finale, mais tout n'est pas perdu. Bon cher courage. Kevin. Oui, Ouais, bon courage. c'est très dur, en général. Il en faut pour affronter Maître Jeannot. Là, c'est un peu qui tout double, hein, cher Thierry, puisque la question vaut 5 rayons. Soit vous creusez l'écart, et là, vraiment, vous mettez la pâtée à Kevin. Soit Maître Jeannot vous aura coincé. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est une question, encore une fois, nature, et c'est Maître Jeannot qui nous la pose. On l'écoute. Bonjour. Avec les changements climatiques actuels, quelle plante envahit nos rivières et nos plans d'eau? A. La junie. B. La julie. C. La Jussie ou D, l'Émilie? Maître Jeannot, j'ai vu la petite pique à la fin, l'Émilie pour la plante, tout ça. Merci. Alors, notre Thierry, qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, la Jussie. La Jussie, c'est donc la réponse C. Il a l'air sûr de lui. Je ne sais pas si vous aviez la réponse, Kevin. Non, je pensais la junie, mais Ouais, et on va je vérifier. sais que ça fait partie de l'eutrophisation des rivières, mais Ouais, eh ben, Il y on a des va belles vérifier. sur le Cher. oui. Exactement. Alors attention, j'ai l'impression qu'il a la bonne réponse, mais on n'est pas sûr. On découvre tout de suite la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, c'est la C, la Jussie, qui est très invasive. Et c'est une victoire éclatante de Thierry. Bravo pour le CDPNE, une association qu'on découvre. Thierry. J'espère que vous la découvrez Rien, aussi. merci. C'était un beau match, des candidats super sympas. Vous avez passé un bon moment? Très bien, c'était très bien. Eh ben, super. Vous aussi, venez jouer avec nous. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. Et vous aussi, participez à l'écologie en circuit court. On peut tous faire à notre niveau. À très vite sur TV Tour Val de Loire. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.